Les symptômes de l'otite chez l'adulte sont multiples. Il peut s'agir de douleurs de l'oreille qui peuvent parfois être intenses et empêcher le patient de dormir. On peut avoir des écoulements au niveau du conduit de l'oreille. Ces écoulements peuvent être séreux, ils peuvent être purulents, ils peuvent être mélangés parfois à du sang. Parfois, on peut avoir un œdème du pourtour de l'oreille ou un enflement du conduit auditif externe de l'oreille, une sensation d'oreille bouchée, une baisse de l'audition et plus rarement des bourdonnements d'oreille ou des vertiges. Mal soignée, l'infection de l'oreille peut détruire les éléments de notre oreille et occasionner des troubles de l'audition. Mal soignée, cette otite peut aussi entraîner une diffusion de cette infection locale au niveau de l'oreille vers les éléments avoisinants que sont donc les parties molles de la face et du cou et le cerveau. Chez le sujet diabétique ou le sujet immunodéprimé, la négligence d'une otite peut parfois être fatale. L'oreille est un organe sensoriel précieux et fragile. Il faut consulter dès les premiers symptômes, éviter les automanipulations intempestives, éviter l'automédication par des gouttes qui contiennent des produits toxiques pour l'oreille. Une consultation spécialisée chez un médecin otorhinolaryngologiste est fortement souhaitable, car le traitement médical seul n'est pas suffisant. Il faut l'associer à des gestes locaux, des aspirations qui sont faites sous contrôle du microscope. La prévention des otites de l'adulte repose sur la bonne prise en charge des otites et des infections ORL dans l'enfance. Chez l'adulte diabétique, un équilibre du diabète et un suivi adapté s'imposent. Il faut éviter les manipulations nocives à l'oreille par utilisation de coton-tige, par grattage avec des éléments contondants qui sont source de portes d'entrée d'infection. Le traitement des rhinosinusites allergiques et infectieuses est important dans le cadre de la prévention des otites de l'adulte. Il faut extraire les bouchons de cérumen chez le médecin spécialiste et enfin avoir une bonne hygiène de vie.